sur Dubaï et qui n'ont pas la licence. Si tu n'as pas la licence, tu commences à payer 5000 dirhams de fine, donc c'est pas grand chose, 1500 euros, et ça peut aller jusqu'à plusieurs millions. Donc tout ça, tout cet article, je peux le traduire si tu veux. Déjà, ça parle d'une chose qu'on n'a même pas évoquée. Dubaï a fermé 202 comptes Instagram juste pour avoir promu des publicités mensongères. D'accord? Donc eux, ils ont le pouvoir de fermer des comptes Instagram. Ils ne peuvent pas en fait. Tu vois tout ce qui est interdit. Par exemple, il faut respecter le régime des Émirats Arabes Unis, ne pas offenser les lois islamiques et divines, et montrer du respect pour les autres religions, respecter la culture de Dubaï, respecter les directions et les procédures de Dubaï, c'est-à-dire ne pas vendre des produits qui ne sont pas légaux à Dubaï. Donc leurs produits made in China, ce n'est pas légal, surtout si tu fais du dropshipping. En fait, le dropshipping, il va falloir expliquer au gouvernement dubaïote. C'est-à-dire qu'il va falloir t'expliquer que tu ne fais pas de la vente halal. La vente halal, ça veut dire quoi? Tu peux vendre un produit 3 fois le prix maximum. D'accord? Est-ce que c'est le cas pour eux? Genre, encore un site très fiable, The National, qui est le site légal à Dubaï. Donc là, c'est des avocats qui répondent. Il y a une femme qui dit qu'elle a bu de l'alcool par erreur. Est-ce qu'elle va quand même aller en prison? Et ils répondent qu'il faudra qu'ils prouvent à la cour qu'elle a bu par erreur, ce qui est pratiquement impossible, sinon elle encourt de la prison. D'accord? Donc ça aussi, moi je te montre brièvement, mais je pourrais t'envoyer clairement des screenshots et mieux de les traduire en gardant aussi les screenshots en le gouvernement de Dubaï. Donc là, ça concerne la régulation des médias aux Émirats Arabes Unis. Comme je t'ai dit, il faut une licence, mais pas seulement, parce qu'à chaque fois que tu promeus des produits, même en ayant la licence d'influenceur, il faut que les produits que tu promeus soient en accord avec les lois de Dubaï, qu'ils soient vérifiés par les lois de Dubaï. Gouvernement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un produit, tu dois dire le montant que tu fais payer pour ce produit. Est-ce que c'est un produit de contrefaçon? Est-ce que c'est un produit qui est qui a des problèmes avec les lois de Bayonne? Est-ce qu'il a, des allergènes, etc. Enfin, c'est très long, donc tu dois faire une liste à chaque produit promu, et tu dois l'envoyer avant de poster. Sur ce qui est strictement interdit, c'est les insultes, les offenses, diffamation, le phishing, la fraude et les paris sportifs. Les gens comprennent bien, hein, c'est des lois fédérales, d'accord? Et donc ce qui est interdit, par exemple, c'est de promouvoir des articles frauduleux ou mensongers, d'accord? Et c'est de promouvoir l'alcool sur Internet, ça ne va pas avec les lois de Dubaï et c'est les lois fédérales qui s'en occupent. On parle de lois fédérales. Donc, regardez bien ma story jusqu'à la fin, c'est très important parce que depuis le début, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire, mais aujourd'hui, je vais vous révéler pas mal de choses sur ce qui est en train de se faire depuis quelques temps en sous-marin et vous allez comprendre pourquoi je me suis abstenu peut-être d'en dire plus. Parce que j'ai été retenu, mais vous allez tout comprendre jusqu'à la fin. Depuis le début, je vous ai jamais donné aucune raison de douter de moi, et vous allez voir que rien n'a changé, bien au contraire. Je suis simplement beaucoup mieux entouré, et je suis obligé de prendre en compte certains conseils. Donc il y a certaines choses que je peux dire, il y a certaines choses que je ne peux pas dire parce qu'elles vont se retourner contre moi, mais à la fin de cette story, vous allez tout comprendre. Donc ça c'est la première chose, vous risquez tous la tôle là, et vous êtes tous en panique. Ensuite vous vendez du rêve, déjà tu m'as dit il y a quelque temps, je t'ai pas rigolé au nez parce que je voulais les informations que tu avais, mais au final tu n'avais pas grand chose. Tu m'as dit que tu avais un visa de 10 ans, ce qui est impossible, tu as 2 ans, d'accord, maximum 3. Et encore parce que tu es sponsorisé par Samira et Ayoub, comme Camilla et Tarek. Sinon, tu n'aurais même pas pu avoir ta maison. D'ailleurs, tu mens à tout le monde en disant que tu es propriétaire. Mais sur la tête de moi, je me coupe les 2 mains que tu n'es pas propriétaire. Montre l'acte de propriété qui s'appelle
Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom en anglais. Mais si tu es propriétaire, tu as un acte de propriété, montre-le. Tu ne pourras pas parce que tu n'es pas propriétaire. Tu payes un loyer annuel, tout comme tes voitures. Toutes vos voitures, vous faites tous les malins à plaquer dessus votre nom et tout, mais déjà c'est en option. Là où vous les prenez, c'est des locations. Et vous faites tous pareil. Et c'est simple à prouver, juste avec vos plaques d'immatriculation. S'il y a des gens qui habitent dans leur quartier, envoyez-moi en photo leur plaque d'immatriculation. Et je vous montrerai, preuve à l'appui, que c'est toutes des locations à l'année. Donc en fait, au final, c'est même pas l'extradition que vous risquez, et vous le savez, c'est la prison. Et c'est pour ça que Laurent veut se barrer, et vous êtes tous en panique, sauf que la plupart, vous êtes wanted en France, soit recherchés par le fisc, soit recherchés par des gens parce que vous avez mis des douilles. Donc vous allez partir où? Telle est la question. Enfin bref, moi de base, j'ai fait mon taf, c'est-à-dire que j'ai dénoncé ce que vous faisiez, et je vous ai dénoncé dans les business, même si j'ai des gros dossiers sur votre vie privée. Sauf que, il y a 2 jours, vous m'avez fait une dinguerie. Vous m'avez fait une dinguerie. Donc, vous m'avez envoyé des gens, je le rappelle, pour me faire une vidéo d'excuses que j'ai faite et que j'ai supprimée une fois dans le train, parce que j'étais contraint. En fait, j'avais de mal à barre devant moi, et si je le faisais pas, ils m'ont clairement fait comprendre que j'allais être traîné, attaché, enfin bref. Et c'est ce que voulait Marc, ils ont même appelé Marc devant moi. Donc, moi, très vif, et de toute façon, c'est limite un réflexe. J'ai enregistré la conversation puisque j'avais 2 téléphones sur moi. Donc, un téléphone dans ma poche en train d'enregistrer et un téléphone dans ma main qui venait de s'éteindre. Enfin, que j'ai éteint très honnêtement. Et donc, au moment où je leur dis, bon bah ok, je fais la vidéo, je leur dis, mon téléphone, il vient de s'éteindre. Et donc, un des gars me dit, bah tiens, mon téléphone, prends mon téléphone. Je prends son téléphone et je fais la story, mais en faisant ça, en me connectant de son téléphone, je savais que ça allait m'envoyer un mail avec toutes les informations, son adresse IP, etc. Donc, forcément, au moment de l'enquête, ils vont très facilement remonter vers les personnes qui ont été envoyées et payées pour m'agresser. Ça, c'est une chose. J'ai l'enregistrement également que mon avocate m'a interdit de mettre sur les réseaux sociaux, parce que sinon, ça risque d'être une preuve non recevable lors du procès. Donc, très bien. Donc, non seulement j'ai tout en ma possession et c'est en cours pour les faire emprisonner à Dubaï, mais étant donné qu'ils sont de nationalité française, j'ai également tout ce qu'il faut en ma possession pour les faire condamner ici en France. Étant donné que c'est très très grave, ils encourent 5 ans de prison et je sais pas combien d'amendes. Ils m'ont envoyé des gens pour me frapper, me séquestrer et m'obliger à dire quelque chose publiquement, me contraindre à dire quelque chose publiquement. Donc je peux les mettre dans la merde, non seulement dans leur pays de résidence, mais dans leur pays d'origine. Seulement voilà, pour moi dans ma tête, c'est Marc, Nadé, bon ça j'en suis sûr, et Jazz et Laurent, puisqu'on m'a également forcé à m'excuser auprès de Jazz et Laurent. Mais Jazz aujourd'hui a essayé de me faire passer le message par toutes les personnes qu'on avait en commun, qu'elle n'avait rien à voir avec ça, et que c'était seulement Marc et Nadé. J'ai plein de gens qui m'appellent, son agent, enfin plein de connaissances en commun. Je leur explique que j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, je révèle tout ce que j'ai, même sur leur vie privée, même si d'habitude c'est pas dans mes principes. Après ce qu'ils m'ont fait, je m'en fous. Et dans l'après-midi, je reçois l'appel d'une bonne amie à moi qui connaît également Jazz et surtout son assistant Amine, en me disant, oui voilà, elle a pareil, j'ai failli m'embrouiller avec alors que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je lui dis, écoute-moi bien, tu vas lui dire que si elle n'a rien à voir, elle va m'envoyer les preuves qu'elle n'a rien à voir et que c'est seulement Marc et Nadé. Parce que sinon, si elle les couvre, c'est qu'elle cautionne, donc ils sont dans le même sac. Et à ce moment-là, peut-être que je ne parlerai pas de sa vie privée, de son linge sale. Mais professionnellement, dans tous les cas, elle est dans la merde et elle le sait. Donc, étant donné qu'elle a très très peur de ce que je peux annoncer, parce que oui, je peux t'assurer que si je parle, Laurent il te quitte, ma grande. Et donc, une fois que j'aurai la preuve irréfutable qu'elle n'a rien à voir et que c'est seulement les 2 autres du couteau, non seulement, juridiquement, là, ils sont vraiment dans la merde parce que j'aurai leur propre capture à eux de leur téléphone qu'ils ont envoyé à Jazz, mais en plus de ça, c'est bon coup. La seule chose qui leur reste aux 2 autres mongols,
protocole, là, Marcus et Nadine, c'est Jazz et Laurent. Bah là, du coup, ils vont plus parler. Donc, et vous savez quoi? Bah, c'est ce qui s'est passé. Étant donné que pendant le live, j'ai dit que j'avais reçu un coup de fil de Dubaï important et que quand je suis revenu dans le live, j'ai donné quelques éléments, Marc a appelé Jazz en lui disant « Je vais démonter ton assistant Amine » parce qu'il était persuadé que c'était Amine qui m'avait appelé. Et donc, il a débarqué là-bas. À minuit, il était encore là-bas. Donc, je sais pas ce qui s'est dit. En tous les cas, j'espère que Jazz fera le bon choix parce que je jure que pour moi, si tu as en ta possession, parce que maintenant je sais que tu as en ta possession, tu as envoyé les captures où il parle, où c'est clairement écrit noir sur blanc. Seulement dans les captures, il y a des vocaux. Et j'ai dit, je veux les vocaux, moi, où on entend leur voix. Donc, si tu veux les couvrir et ne pas envoyer les vocaux, bah, je continuerai ce que j'ai commencé. Et je pense que c'est toi qui as le plus à perdre dans l'histoire. Bien plus que Marc, bien plus que moi, bien plus que n'importe qui. Si tu veux que ta vie privée reste privée, le business c'est autre chose, envoie-moi ces vocaux. Et par contre, de toute façon, toi-même, tu dis que ce ne sont pas tes amis. Tu sais très bien qu'ils prendront très très cher. Les gars, je vous ai dit quoi au début? Faut jamais sous-estimer la personne que vous avez en face de vous. Vous savez jamais qui est la personne réellement. Quelles sont ses motivations? Qui est derrière cette personne? Vous ne savez pas au final. Et ouais. Et ça vous rend dingue. Par contre, ce que vous savez, c'est qu'un petit de 23 ans vous a mis à l'amende et vous a battu sur votre propre terrain. Alors que ça fait des années que vous êtes sur le game. Mais vous allez comprendre bientôt. Vous n'allez pas souffrir longtemps, c'est bientôt fini, je vous le promets. Et au moment où tout sera fini, vous allez tout comprendre. Et vous allez dire, waouh! Quand on m'a envoyé la story de Nadé de ce matin qui dit, j'ai jamais aussi bien dormi. Alors que moi, je sais qu'elle est en panique. Si tu savais, les personnes qui m'appellent, tu te douterais pas. Tu te dirais, c'est ma famille. Je sais que tu es en panique. J'ai des conversations, tu serais choqué. Mais encore une fois, j'aimerais, mon impulsivité aimerait vous mettre bam. Mais mon avocate ne veut pas. Mais c'est pas grave, c'est bientôt terminé. Tu sais, tu étais au coiffeur hier. Je sais tout ce qui s'est dit au coiffeur. Quand tu es sorti au téléphone, j'ai les yeux et les oreilles partout. D'ailleurs, ce coiffeur-là, c'est ce coiffeur... c'est des gens de Lyon qui font des messages brésiliens qui devaient t'envoyer au Brésil avec Marc. T'as simulé en disant oui, Marc me fait une surprise, alors que tu savais très bien où t'allais, c'était une collaboration espèce de mytho. Mais Rabbi, il est tellement grand qu'il a dit tu pars pas. Ton parfum il s'est renversé sur ton passeport. Allez hop, pas d'avion. Bref, c'est bientôt la fin du game. Faites-moi confiance pour ça. Toi, Jazz, t'as jusqu'à demain matin pour me l'envoyer le vocal. J'ai les conversations, mais il me manque le vocal, je vais entendre leur voix. Si tu me l'as pas envoyé, je reprendrai là où je me suis arrêté. Et je pense que toute la journée, tu as fait des pieds et des mains pour pas que ça sorte. Donc, tu sais très bien que c'est pas à ton avantage. Maintenant, envoie-moi le vocal. Et tu vas me dire, c'est des menaces? C'est pas des menaces. Je vais, comme ton assistant m'a dit hier, il m'a fait des menaces, il m'a dit, c'est pas des menaces, c'est un conseil. Bah pareil, c'est pas des menaces, c'est un conseil. Je te conseille de vite m'envoyer le vocal. Ensuite, et je termine par ça, écoutez bien. J'ai vu tout à l'heure sur le live qu'il y avait Thomas Vergara, même Princesse d'Istanbul a osé pointer le bout de son nez. Mais t'as pas honte, toi? Tu oses la ramener? Tu veux que je me remette sur tes côtes? Allez, file de là, va. Bref, Thomas Vergara, machin. Je comprends que ça vous réjouit que là c'est le tour de Jazz, mais sachez, et vous le savez de toute façon, que vous êtes tous attaquables juridiquement et que j'ai tout en ma possession et vous allez tous y passer très très prochainement. Depuis là. Voilà, mais comme vous voyez, je suis à Abu Dhabi, là je suis à la mosquée, du coup j'ai pas eu trop le temps de regarder les pronos avec le frérot. Du coup il est encore un peu en train de voir, là on va voir si on peut quelque chose, mais vous savez, le lundi c'est souvent noir, du coup on hésite, on va voir. Si c'est trop dangereux, on ne fait pas jouer, vous savez très bien, on fait jouer que sur du sûr. On va vous faire un petit récap aussi, un petit bilan de ce qu'on a fait ce mois-ci. Franchement, c'est un bilan exceptionnel. Vous allez voir tout vert, il y a un peu de rouge, mais il y a que... Voilà, mais comme vous voyez... Alors, mon petit là, Malteser, comme il t'a appelé l'autre, qui c'est qui parle chinois? Espèce de rataille, c'est toi ou c'est moi? Hein? C'est une blague.
où il nous annonce qu'il reste dormir jusqu'à la fin de l'aventure avec nous. Je ne veux pas qu'il dorme dans la chambre. On a tous une intimité, j'ai pas envie qu'un mec comme toi, je sais pas d'où tu sors, vienne dans la chambre. Pour moi, je te connais pas. Donc là, je peux rien lui dire. Je suis obligée d'accepter, même si j'ai pas du tout envie de vivre avec un inconnu, quoi. Le mec, il arrive, il agresse tout le monde. Il me regarde moi, il me dit voilà, c'est qui les couples ici Le mec, il arrive, tu fais Zoro là. Ah non, je fais pas Zoro. Tu débarques, c'est qui les couples, il est où mon lit. Ah, donc toi, Ben, il a préféré choisir Aurélie que Je sais pas, moi, je sors avec une fille. Tu dis rien, mais attends, Si je sors avec une Nous, Maître Gims avec mon gars sûr et certain, Stel, les choses se passent dans le calme, comme tu peux le constater. Voilà, il y a son son qui va sortir, là, je l'ai écouté, c'est du lourd, on valide, on tamponne. Donc voilà, confiance totale. Habillé tout en vortex, gros dédicace à Maître Gims. VX in your motherfucking face, Stel, à suivre. VX, Phénomène Fox, Stel. Oh putain de merde. Oh, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le son de Stel, Marc Océane Blata a sorti un son, il s'appelait Stel à l'époque, c'était son nom de scène. Parce qu'il essaye de percer depuis l'an 40, le pauvre. Il a tout essayé, la comédie, la télé-réalité, la chanson, tellement à la fin, il s'est dit le meilleur truc, il est parti se mettre avec la bouqueuse de Nadé, alors qu'elle était horrible, c'était la plus laide du game. Zineb de où? Parce que même moi j'en connais une. Zineb de où? Parce que même moi j'en connais une. Ouais, il la connaît, il m'a dit, et je sais pas ce qu'elle t'a dit, mais si tu peux ne pas le sortir, ce serait gentil. Voilà, juste ça. Mais oui, il voit qui c'est. J'aimerais bien savoir, on aimerait bien savoir si c'est une fausse info qu'elle t'a donnée ou une vraie que je te dise, mais voilà quoi. Il a dit, évite de parler d'elle quoi, si tu peux. Bah putain de merde, si c'est une vraie info, je le voyais pas comme ça le petit Sika là. C'est quoi la vraie info? C'est quoi la vraie info selon toi? C'est quoi la vraie info? C'est quoi la vraie info selon toi? L'info c'est que il a envoyé en Martinique, elle avait 70 000 euros sur elle, elle s'est fait attraper à l'aéroport, soi-disant elle faisait la mule et elle est partie, elle a été en prison là-bas à cause de lui. Elle a la mort contre lui et ouais, elle m'a dit qu'elle avait tapé de la rate à cause de lui. Un mois de prison exactement. Et j'étais au téléphone. Mais les gars, ça me dérange pas de pas sortir, mais si vous voulez pas que je sorte, envoyez-moi du contenu. Que je sorte autre chose. Parce que je reçois même là, je viens de recevoir un autre truc. On m'a envoyé un gars du 19e qui traîne avec Medistar, là. En ce moment, il est souvent avec Medistar. C'est un proxénète à Paris. Et pareil, en plus, on m'envoie les preuves avec. Ok, ouais, les trucs comme ça, je vais t'envoyer des trucs là, du contenu, je te l'ai dit, on est en train de te préparer vraiment un beau truc, comme on te l'avait dit de toute façon. Donc, t'inquiète pas pour ça. Ouais, tu sais quoi, quand tu justifies, quand les gens ils disent ça, tu dis ouais, moi les trucs de justice, je peux pas parce que ça peut me faire des vrais problèmes de parler des affaires et tout, machin et tout. Je dis, je peux pas parler justice et nous, t'inquiète, on te ramène le contenu derrière. La famille, rapidement, je termine sur ça et après on passe à autre chose. Du clair en... Salam la famille, je voulais juste vous remercier. Vous remercier tous parce que je vois que vous avez tous vu clair en sa tentative désespérée de vous retourner le cerveau une dernière fois. Dans très peu de temps, vous allez voir que c'est pas des lol et que malheureusement, on paye un jour ces mauvais agissements. Et là, en l'occurrence, il va le payer avec la justice. Je parle pas de punition divine parce que ça, Rabbi s'en chargera. Mais en tout cas, avec la justice, aujourd'hui, j'ai la certitude qu'il va vraiment le payer. Ceux qui me disent, oui, t'avais dit que t'allais lâcher sur Jazz... Je vous jure, est-ce que je vous ai déjà dit que j'allais lâcher quelque chose et je ne l'ai pas fait? Je vous promets que ça va sortir
mais je ne peux pas faire les choses comme ça. Il faut me comprendre, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Et il y a surtout énormément de choses qui peuvent se retourner contre moi. En tout cas, tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'ils sont tous dans une merde monumentale. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vous rappelle que la première fois que j'ai annoncé qu'ils étaient en danger et qu'ils allaient se faire expulser de Dubaï, beaucoup de gens m'ont pris pour un fou. Et là, comme par hasard, ils sont tous en train d'annoncer « Oh, on va aller changer l'air ». Donc, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et comme je vous dis, il y a certaines choses que je peux vous dire, il y a certaines choses que je peux pas vous dire, et il y a certaines choses que je vais vous dire, mais en temps voulu. Je vous affirme et je maintiens que Jazz parle avec son ex en prison, que hier, ça a été la guerre entre elle et Laurent, elle était en panique et qu'elle parlait avec mon ami en pleurs en lui disant que elle voulait pas que sa famille éclate. Donc comme je vous le dis souvent, tout vient à point à qui sait t'attendre. Ça, je crois que c'est vraiment mon expression. Et pour eux, la fin, elle va être mémorable. Un feu d'artifice, voilà. Les gens vont attendre ça comme le 14 juillet et quand ça va arriver, ça va être mieux que le 14 juillet. Donc je comprends qu'il y en ait beaucoup qui sont impatients et qui me disent « Mais balance, je comprends pas, ça veut dire que t'as rien ». Je pense que depuis le début, je vous ai assez prouvé que tout ce que je dis, c'est fondé, il y a toujours des preuves. Donc voilà, je vous demande juste un peu de patience et vous verrez bien, vous aurez vous-même le fin mot de cette histoire. Je finis avec ça, après je vais me coucher. Pour moi, l'âge, ça a jamais été un argument. Mais donc je m'en sers pas comme argument. Mais je vous rappelle quand même que j'ai 23 ans et vous imaginez pas, à 23 ans, là où j'ai mis les pieds. Et je suis surtout tout seul. Donc juridiquement, je suis sur plusieurs fronts. Professionnellement, je suis sur plusieurs fronts. Publiquement, je suis sur plusieurs fronts. Donc essayez de vous mettre à ma place juste 2 minutes, s'il vous plaît. Et imaginez la pression que je dois avoir. Sans vous mentir, j'ai perdu presque 7 kilos en même pas un mois depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux. Donc malgré le fait que je me sois fait interpeller, on va appeler ça une interpellation parce que j'aime pas le mot agression, j'en oublie pas mon but et ce que je suis venu dénoncer et détruire. Donc tout cet empire malsain, ça va juste prendre un peu plus de temps puisque du coup je suis obligé de me charger bien comme il faut de quelques parasites qui sont sur mon chemin. Wallah, je vais t'attraper. Je vais t'attraper et moi, je pars pas chez moi. Je vais t'attraper. Toute ma vie, je vais la passer pour que tu t'excuses. Et tu t'excuseras, frère. Nique ta mère. Je jure devant Allah que tu t'excuses. Nabil, ta petite chouin, t'inquiète pas, elle, bientôt je vais la faire s'excuser. Nabil, si t'écoutes ce snap, il vaudrait mieux pour toi que tu passes 2-3 coups de fil. Parce que moi, j'ai des sacrées vidéos de toi en train de bouffer des culs. J'ai une sacrée vidéo de toi en train de bouffer le cul de Jimmy. Tout est nul. C'est carré? Votre petite clique de baltringue, de Paname. Wallah que je vais vous éteindre. Et là, vous n'allez pas parler avec un influenceur. Moi, je suis pas les mecs que tu parles. Wesh Nabil mon ref, bien ou quoi? Tranquille? On est là mon ref, toujours là, ça bouge pas. Là c'est fort, Nabil là c'est fort. Mec les refrains, tu connais. Et... Donc déjà, Nadé la catin, tu prends la parole et tu fais la meuf sereine, mais moi je sais que t'es pas sereine parce que hier Jazz elle a passé 4 heures au téléphone avec mon ami en pleurs, d'accord?
en lui jurant que c'était vous et qu'elle n'était pas au courant. Donc j'ai toutes les conversations, je ferais beaucoup moins la maligne si j'étais toi. En plus de ça, tu continues à diffamer, mais continue bien. J'espère que Fariel et sa petite sœur, ils tomberont pas sur des taille comme vous, parce qu'une fois que vous serez en prison, il faudra des gens pour s'occuper d'eux. Ben crois-moi, je vais bien m'occuper d'eux. Mais moi, je suis pas un taille. Je leur enverrai jamais des gens pour leur casser la gueule à la sortie de l'école ou quoi. Donc, je disais, je leur ferai jamais de mal, mais j'aurai toujours un œil sur eux quand vous serez en prison. Et le mal que tu m'as fait, Fariel, elle le récupérera fois 30. Tu peux me faire confiance. Pas de moi, c'est ce qu'on appelle le karma. Enfin bref. Et sa petite sœur aussi. Il faut pas faire les victimes. Il parle des enfants, retourner la situation comme vous savez si bien le faire, parce que vous avez failli enlever un fils à sa mère, un homme à sa femme, un homme à sa famille, un homme à ses amis. Pourquoi? Pour continuer à escroquer les gens tranquillement. Donc venez pas faire de leçons de morale, tout ce qui vous arrive c'est mérité. Et ceux qui me disent, ouais, depuis, ils parlent beaucoup de Jazz et Laurent et pas de Marc et Nadé, bah, c'est parce que ça y est, eux, c'est tout cuit. J'ai la certitude qu'ils vont en prison. Vous pouvez me faire confiance. Jazz et Laurent, j'ai pas la preuve qu'ils étaient commanditaires. Par contre, Marc et Nadé, j'ai la preuve, et vous le savez. Et sur la tête de ma mère que vous êtes dans la merde. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux essayer de montrer comme tu veux que tu vas bien. Moi, je sais que ton mari il se chie dessus. Et toi, tu fais pipi dans ta culotte. Bref, du coup, mon avocate m'a dit de ne plus du tout parler d'eux sur les réseaux sociaux. Il va avoir un procès, ils vont finir en prison, ça vous pouvez me faire confiance. Donc je ne parlerai plus d'eux jusqu'à ce que prochainement vous allez entendre qu'ils sont en prison. En attendant, toi, Jazz, pour me montrer que tu étais vraiment, que tu n'avais vraiment rien à voir, tu étais censé m'envoyer des vocaux. Tu m'as envoyé des conversations. Tu avais jusqu'à ce matin pour m'envoyer les vocaux, tu ne les as pas fait, donc tu n'as pas respecté ta parole. Donc tu n'as pas respecté ta parole. De toute façon, je suis pas étonné pour changer. Hein, une langue de pute, c'est une langue de pute. Dans ce domaine, de toute façon, vous êtes tous pareils. Donc, toute la journée, je vais lâcher des petits dossiers. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le lancement de son émission. Peut-être qu'au même moment, à la même heure, je lâcherai un vrai truc. Je lâcherai un vrai truc. Je pense qu'il sera plus intéressant pour vous d'être sur ma story à cette heure-là que devant son émission. Je reçois quand même quelques messages sur la vidéo fake. On m'a envoyé le gars, le vrai gars bouffeur de cul à taille de mes couilles là, qui est en train de bouffer un cul, astaghfirullah ya Rabbi. Je sais t'es qui, fils de pute de Jimmy, toi. Sur la vie de ma mère que tu vas me le payer. Tu vois? Au début, t'es parti, lui envoyé, tu lui as dit ouais, j'ai des trucs. T'es venu me voir, tu m'as dit ouais, mais c'est pas vrai, je voulais juste gratter un billet. Maintenant, tu retournes, tu dis en fait c'est vrai. Mettez une vidéo. Je vais pas me justifier de quelque chose que j'ai pas fait. Si vous avez vraiment une preuve, mettez la vidéo. Si vous avez une conversation où j'ai dit je l'ai payé ou mettez-la, putain de merde. J'ai rien à me reprocher. Comme je vous l'ai dit, si vous la mettez, je me coupe les couilles là en direct. Je les mange devant vous. Je les graille devant vous. Mais t'as rien. Vous avez rien, bande d'enfants de putain. Là. Ouais, ça meurt de moi. Oui, il s'énerve. Mais c'est normal, vous vous rendez compte ou pas? Oh, ma femme, elle est à côté de moi. Ça a coupé, je disais ma femme à côté de moi. Ma mère qui me suit énormément et qui suit tout ce qui se passe à mon sujet sur les réseaux. Mes sœurs, même si elles savent que c'est faux, ça me met dans un mal qu'elles voient ça. Et que ça m'arrive à moi. Parce que les gars... Sahab Dubaï, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, monter en l'air, inventer tout ce que vous voulez. Au final, il n'y a pas de preuve parce que je suis blanc. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait de mal ou ce que j'ai pas fait. Donc tout ce que vous sortez, je sais que c'est de la merde. Donc je suis serein. Mais vous êtes en panique. Mais par contre, comme vous n'avez pas de principe et que vous vous permettez maintenant de faire des choses comme ça, moi je suis le pire. Hein. Une fois que tu as dépassé un certain stade, je deviens le pire. Donc avec vous, plus de respect. Je vais te montrer, Marc, comment un homme il s'occupe d'une femme. Tu vois, Fariel, elle va savoir ce que c'est qu'un vrai homme. Tu vas voir. Et par la même occasion, je montrerai à ta dame. Ok? Ou ta dame, je sais même pas ce que c'est, ton truc là, dégueulasse. Et par la même occasion, je montrerai à ta dame. Ok? Ou ta dame, je sais même pas ce que c'est, ton truc là, dégueulasse. Eh, toi, tu veux parler de guerre avec moi? Allez, va. Reste. Toi, tu veux parler de guerre avec moi? Allez, va. Reste à ta place, c'est mieux. Comme j'ai dit, j'ai des meilleurs chats à fouetter, mais si tu veux que je te fouette, ça me dérange pas du tout.
D'accord? Là, tu vois, quand t'es rentré en France, la première chose que t'as fait, c'est faire de la garde-à-vue, espèce de hataille. Tu t'es fait cambrioler 3 fois d'affilée ton appartement par les mêmes petits de chez toi. Tu vois, tous les petits de chez toi, ils sont avec moi, espèce de malade que t'es, va. Et c'est des petits qui ont 5 ans de moins que toi, qui t'ont pété, et tu sais très bien c'est qui. Et tu bouges pas. Ils t'ont même pris ta voiture, ils te mettent des grandes baffes dans ta bouche, espèce de fou, va. Vous êtes tellement pas réglo que la première chose qui t'est arrivée quand t'as mis les pieds à l'aéroport, ben, tu t'es fait péter. Là, tu viens de sortir de GAV, espèce de fatigué. Vous êtes tellement pas réglo que la première chose qui t'est arrivée quand t'as mis les pieds à l'aéroport, ben, tu t'es fait péter. Là, tu viens de sortir de GAV, espèce de fatigué. Vous êtes tellement pas réglo que la première chose qui t'est arrivée quand t'as mis les pieds à l'aéroport, ben, tu t'es fait péter. Là, tu viens de sortir de GAV, espèce de fatigué. Les autres tocards, là, Marcus et Nadine, comme je vous ai dit, je vais plus en parler. Je vais encore d'avoir mon avocate au téléphone. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez leur donner du crédit après tout ce que j'ai sorti. Je vous ai prouvé que leur concours, ils ont arnaqué des gens, 400 000 euros. Ils m'ont même envoyé des gens pour pas pour que je dise que le concours était vrai et que je m'excuse. Et vous continuez à leur donner du crédit, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc au final, je sais même pas, enfin pour les personnes qui continuent à leur donner du crédit, s'ils méritent que je continue à parler parce que je me mets en danger pour R. Je fais ça pour vous ouvrir les yeux et il y a quelques personnes qui sont là encore et qui les défendent. Mais ces gens-là, je crois que c'est les pires. Juste avant de parler de Jazz et Laurent, je voulais m'exprimer parce qu'il y en a plein qui me disent voilà, t'as raison, enfin, énerve-toi après tout ce qu'ils t'ont fait, t'as raison de parler de leur fille. Bah, ces gens-là, je vais vous répondre, au final, j'ai peut-être pas eu raison. Pas dans le sens où ils méritent pas, parce qu'ils méritent 20 fois pire, les pires malheurs du monde. Ce qui est insouhaitable à une personne, eux le méritent. Mais moi, ça me ressemble pas et j'aurais peut-être pas dû. Même si, en soi, il faut quand même que vous vous disiez dans votre tête pour que vous compreniez l'ampleur. Ils ont escroqué 500 000 euros, ils sont partis s'allier avec Magali Berda, tout ça. Moi, je suis arrivé, je vous ai tout dénoncé. Je vous ai tout dénoncé, donc ils ont commencé à tout perdre. Ils ne vendaient plus rien, tout le monde s'est retourné contre eux, donc ils ont commencé à perdre de l'argent. Leur premier concours a cartonné, ils vous ont pris 400 000 euros, mais leur deuxième concours, catastrophe, il ne marche pas. Donc ils ont essayé de venir s'arranger. Donc étant donné que leur business avait coulé, ça y est, leur crédibilité zéro, ils ont essayé de venir s'arranger avec moi, je vous l'ai mis. Ils m'ont supplié de dire que leur jeu concours était vrai et de s'arranger avec moi. Moi, je leur ai dit, si je n'ai pas la preuve irréfutable, je ne le dirai pas. Et le jour où j'ai fait ma story, ils n'ont pas apprécié que je dise que le jeu concours n'était... J'ai dit Allahu A'lam. Moi, j'ai envoyé quelqu'un, mais les documents, c'était pas des documents officiels, officieux. Donc pour moi, je sais pas, Allahu A'lam. Ils n'ont pas aimé ça. Et donc, pour que j'arrête de vous révéler des vérités, ils m'ont envoyé des gens pour me casser la figure, me séquestrer, et pour m'obliger à dire que le jeu concours était vrai et que je m'excuse. Donc, ils savent ce que j'ai en ma possession et ils savent qu'ils vont finir au fond d'une cellule. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tellement la haine contre moi maintenant, parce qu'ils se disent un gamin de 23 ans nous a niqué notre vie. Et ouais, c'est ça quand on vit pas dans la droiture et qu'on escroque les gens. Eh ben, ils essayent de me causer du tort. Ça fait 2 jours qu'ils contactent tous mes contrats professionnels, le parieur sportif, tous les gens avec qui je travaille, en disant oui, Nabil il parle sur toi, il m'a dit ça, viens on s'appelle. Donc ils essayent de me casser professionnellement pour plus que je travaille, mais ils essayent de m'atteindre dans ma pudeur. Ils ont fait sortir une fausse vidéo, Hachek, mais le pire du pire, sans aucune preuve, sans rien, des parents de famille. Donc moi, très énervé, oui, je suis sorti de ma ligne de conduite, j'ai mal parlé, je les ai insultés, c'est la vérité, j'ai parlé de leur fille, mais c'est quoi à côté de ce qu'ils m'ont fait? Sérieusement. Et il y en a qui viennent me voir et qui me disent, t'as raison, continue, après tout ce qui... Ça a coupé, je disais, il y en a qui me disent, t'as raison, continue, insulte leur mère, ils mériteraient de se faire tuer, de se manger... Bah au final, sur le coup des nerfs, oui, mais en fait non, parce que je suis pas comme eux. Je suis pas comme eux. Donc là, je pourrais supprimer ma story où je m'énerve et où je parle de sa fille, où je les insulte. Mais je le ferai pas parce que justement, je ne suis pas comme eux. Donc j'assume tout. Eux, c'est les rois de publier quelque chose et ne pas assumer à les supprimer 5 minutes après. Donc je le laisse.
Je dis pas que j'ai mal agi parce que à côté de ce qu'ils m'ont fait, enfin, vous vous rendez pas compte. Ma mère, elle a pleuré toute la nuit, elle a pas dormi. Les deux gars en face de moi, ils auraient pu me rendre handicapé en fait. Et hier, pendant le live, étant donné qu'il y avait tout le monde attendait ce live. Il y avait Nabila, il y avait Thomas, tout le game attendait ce live. Il était sur ce live. Et ben eux ont fait diversion. Et pendant le live, ils m'ont appelé. Je vous ai dit, j'ai reçu un coup de fil de Dubaï. Ils m'ont appelé. Surtout pas, on va te donner. Et on va te donner. Parce qu'ils se sont dit, s'il ne sort rien en live, on va peut-être jouer sur cette faille pour lui faire perdre sa crédibilité. Mais les gars, ma crédibilité, ça fait un moment qu'elle est acquise. Avec tout ce que j'ai sorti, avec preuve, vous vous doutez bien que maintenant, ma crédibilité, elle est acquise. Vous n'allez pas réussir à me la faire perdre avec ça. La famille, je vais réagir à la story de Marc qui me fait hurler de rire parce que vous me l'avez tous envoyé en me disant mais qu'est-ce qu'il croit ce fils de timbre qu'on va bouger pour sa gueule. Alors Marc, je t'explique un truc. Déjà, j'assume ce que je dis, j'ai pas dit que c'était sorti de son contexte. J'ai dit je vais montrer à ta fille ce que c'est qu'un homme. Vu que son père ce n'est pas un homme, c'est important pour des enfants d'avoir un vrai modèle dans la vie. Quelqu'un avec des principes, avec des valeurs. Vu que toi t'es une pute finie, bah tes enfants n'ont pas ce modèle. Donc je vois pas ce que j'ai dit de mal, j'assume encore une fois tout ce que j'ai dit. Si ton avocat t'a dit oh alors là, bah ton avocat c'est un débile. Parce qu'il y a rien de mal, tu vois, je l'ai fait, il y avait mon avocat à côté de moi. Donc ensuite pour finir, je te doute bien que si ça craignait vraiment, même si mon avocat était contre, il ne me l'aurait pas laissé publier. Donc ensuite, tu dis oui je comprends pas, les gens de Montpellier vous le laissez. Mais moi les gars, ce que tu comprends pas, c'est que pourquoi tu veux qu'ils viennent s'en prendre à moi, je leur ai jamais rien fait. Au contraire, je leur ouvre les yeux. Toi, tu les as volés. Tu leur as pris 450 000 euros. Tu les as embrouillés en faisant la guerre à Magali pour après aller signer un contrat avec elle. Tu les as embrouillés en dénonçant Niki Cosmétique et aujourd'hui, tu fais la pub pour Niki Cosmétique. Pourquoi tu veux qu'ils aillent bouger pour toi? Tu t'es foutu de leur gueule de A à Z. Et tu oses venir aujourd'hui et dire oui, vous le laissez, personne. Bah encore heureux. Tu as niqué ta communauté. Les gens, ils attendent que ça. Je reçois des messages tellement de haine. Les gens, ils me disent, on attend sa mort. Leicester, moi, je souhaite la mort à personne. Mais ne t'étonne pas. Là, tu dis, oui, vous le laissez faire, personne bouge. Bah ouais, tout le monde me dit, t'as raison, continue même. Et le pire du pire, parce que là, tout ce que tu fais depuis 2 jours, c'est pour faire diversion. Le pire du pire, c'est que toi, tu vas payer 5 000 euros, 2 personnes pour que je m'excuse et que je dise que ton jeu concours était vrai. Parce que les gens t'ont tellement terminé par rapport à ton jeu concours que tu n'arrivais plus à rien faire. D'ailleurs, j'ai les messages de ta femme où elle me dit « S'il te plaît, Nabil, il parle du jeu concours, les gens ils nous harcèlent, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et quand j'en ai parlé, ça vous a pas plu. Donc vous m'avez envoyé des gens. Ça, c'est une action de hataï. Ça, c'est une action normalement. Mais je reçois plein de messages de gens de Dubaï. Les gens, ils viennent chez vous, ils vous cassent la porte. T'as de la chance que t'habites pas en France, sinon tu te serais déjà fait couper les jambes. Moi, j'ai pas besoin de payer. Juste, j'ai raconté mon histoire. Les gens, ils m'ont dit « On va s'occuper de lui, on va lui faire sa peau. Lui, sa femme, toute sa famille. » Sans que je paye. C'est juste parce que les gens, ils ont vu comment t'étais. Toi, frère, tu payes les gens. Et même comme ça, ils sont venus au final, ils m'ont dit, frère, ça se voit, t'es un sucre. On peut pas te toucher. Fais la vidéo, s'il te plaît, qu'on prenne notre oseille, ce fils de pute. Alors, s'il te plaît, frère, qu'est-ce que t'essayes de faire? Qu'est-ce que t'essayes de retourner la situation? Donc, mon pote, tape-toi la tête contre le mur parce que je sais que t'as explosé quand t'as vu ma story où je parle de Fariel, mais j'ai rien dit de mal. Étant donné que t'es pas un homme, je pense que je suis un meilleur modèle. Quand je dis j'aurai un œil sur elle, bah, c'est bienveillant. Tu devrais être content qu'une personne aussi bienveillante que moi ait un œil sur ta fille quand tu seras en prison. Parce que moi, regarde, j'aurais pu devenir handicapé à cause de toi. J'ai personne qui garde l'œil sur moi, qui me protège ou qui. Bah, dis-toi que ta fille, je la protégerai parce que je suis pas un chien. J'aurai toujours un œil sur elle si quelqu'un lui veut du mal. Donc voilà, j'ai rien dit de grave. Fariel doit avoir très très honte de t'avoir comme père, c'est tout. Et j'espère que dans quelques temps, elle tombera sur ces vidéos sur Internet, puisque tout reste sur Internet. Et elle verra à quel point son père est un escroc, qu'il a volé toute la France, il a payé des gens pour aller fracasser un gamin qui avait 10 ans de moins que lui, qu'il avait conclu des pactes avec des personnes comme Magali Berda qu'il a démonté juste avant sur les réseaux sociaux, que à cause de lui,
il a des amis qui ont fini en prison, parce que l'histoire de Stromae, vous avez envoyé un pote à vous chercher de l'oseille, il a fini en prison à cause de vous. Enfin, j'espère que Fariel verra quel enfoiré tu es. Et j'espère qu'elle ne sera pas comme vous, parce que forcément, l'éducation joue beaucoup sur la personnalité des gens.